Jane? Je suis pas très drogue. Moi, c'est pareil. En fait, ça m'inspire pas. Enfin, c'est pas quelque chose. Si je commence à fumer des joints avant de monter sur scène, ça va être un peu compliqué, je pense. En plus, j'ai quand même pas mal tendance à oublier mes paroles toute seule. Du coup, je pense pas que ça m'aiderait vraiment dans ma vie. Mais vous avez une autre addiction qui est le travail. C'est vrai. C'est interdit. C'est dangereux. Ce qui est dangereux, non, c'est vrai. Bah oui, c'est assez dangereux, surtout aujourd'hui. J'ai l'impression que on travaille de plus en plus, on demande de plus en plus de travail. Donc oui, le burn-out, c'est une vraie maladie. Vous avez frôlé le burn-out? Je pense que j'étais pas très loin, Ouais. Ouais, je pense qu'il y avait un moment, en fait, on se rend plus tellement compte du sommeil qu'on doit rattraper. Et ouais, Aujourd'hui, quand on voit le travail que ça nécessite d'être un artiste de votre envergure, c'est-à-dire de faire un album tous les 2 ans, de tourner dans différents pays plusieurs fois, d'y retourner, de faire en plus la promotion et d'être tous les jours bardé de rendez-vous et d'être toujours devoir être présentable, parce que souvent on demande aux femmes des choses qu'on ne demande pas aux hommes. Moi je me dis tout le temps, à chaque fois que je vous vois, je me dis mais comment elle fait pour tenir? Je suis hyper motivée. En fait, j'ai vraiment envie de montrer ma musique aux gens et au plus de personnes possible. Et puis c'est ça, en fait, il y a ce truc-là un peu égoïste d'avoir envie aussi d'être aimé et d'avoir envie de montrer ce qu'on sait faire. Ouais, j'ai un antidépresseur pour vous, il n'y a pas d'ordonnance. Ça s'appelle Jane et ça s'appelle Alright. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. Jane, nouvel album Soldier, machine à tube. Comment est-ce qu'on fait? Je sais pas vraiment, sinon je ferais que des tubes. Et il y a un autre point commun, Émilie, entre Jane et Rimka. Absolument. En fait, il y a une thématique qui vous unit. Vous avez écrit, suite aux attentats d'Orlando en 2016, une chanson qui s'appelle Soldier, donc le soldat de l'âme, pour porter un message d'amour. Vous avez écrit la chanson Tristesse suite aux attentats de 2015 en France. Comment une chanson, ça peut aider à apaiser la douleur? Pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est dès que je me sens triste, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'aide qui m'aide à aller mieux. Et pour moi, c'est dans l'écriture. Donc, quand j'écris, c'est une sorte de thérapie où je me console un peu toute seule et où j'ai l'espoir que ça va consoler aussi les autres. Ouais, c'est ça, c'est comme une thérapie aussi, parce que moi, ça m'avait beaucoup touché, les attentats de novembre, parce que je suis originaire d'Algérie et les attentats, on connaît, nous. On a eu 10 ans d'années noires, des attentats dans les marchés publics, dans vraiment des choses horribles qu'on a vécues. Et quand il y a eu cette vague d'attentats en France, ça m'a rappelé ces moments-là et j'ai eu besoin de faire ce titre, en fait. C'était un besoin. Et comment il a été reçu? Il y a des gens qui vous ont remercié pour ça? Franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des témoignages mais poignants et de gens qui ont été touchés par ces attentats et même des gens extérieurs qui ont compris l'émotion que je voulais faire partager. Et c'est ça la force de la musique.